Salut, c'est Mathieu de Ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vous parlais de Magic Market, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs de 6 ans et plus, et des parties d'environ 30 minutes. Dans ce jeu, les joueurs vont incarner un marchand qui va avoir son stand, on va avoir des marchandises qui sont exposées sur notre stand, et vous voyez ici que nous avons un plateau qui va représenter les stands des joueurs. À votre tour, vous allez faire tourner cette roue et vous allez accueillir un des 3 visiteurs qui se trouve devant votre stand. Vous voyez qu'il y a des petits chapeaux, et on va avoir ce qu'ils vont chercher derrière. On va pouvoir trouver des catégories d'objets, on va avoir des animaux, des livres, etc. Et ils vont chercher des choses particulières qu'on va essayer de leur vendre pour récupérer des dragos. Ces dragos sont ce qui va nous permettre de faire gagner la partie, puisque si vous en avez le plus en fin de partie, eh bien vous remportez tout simplement la partie de Magic Market. Bien entendu, les dragos sont en pièces et en billets. Vous allez pouvoir échanger 5 dragos en pièces contre un billet de 5 dragos, et ainsi de suite. Vous avez également une besace qui va vous permettre de stocker les objets que vous avez achetés aux autres joueurs, ce qui va vous être également bénéficiaire. Voilà pour ce qu'on va pouvoir trouver. Maintenant, on va avoir un joueur qui va jouer le maître du temps, ce sera le dernier joueur du tour de table, et on va commencer par le tour des joueurs. Lors de mon tour, je vais lancer le dé de déplacement, et ensuite, je vais déplacer la roue en la faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre du nombre de cases indiquées. Vous voyez qu'on va tout simplement avoir des étoiles. Je vais la déplacer d'une seule étoile ici. Ensuite, je vais choisir un visiteur parmi les 3 qui sont venus visiter mon stand, ma partie du stand, ma couleur. Les visiteurs vont être associés à un chapeau. Sous le chapeau, vous allez avoir une information importante, ce que cherche le visiteur, et vous allez pouvoir vous fier à ce qui va se trouver ici. Donc par exemple, ça peut être un visiteur avec des lunettes ou avec des gants verts, et donc vous allez pouvoir retenir cette information et utiliser ces objets pour vous souvenir de ces informations. Ici, je vais choisir le personnage avec les gants verts. Je révèle ce qu'il y a dessous à tout le monde. Il s'agit d'un déguisement, donc ça veut dire que le visiteur va chercher un déguisement. Une fois que je l'ai révélé à tout le monde, je le replace, et donc je vais chercher si je peux vendre un déguisement dans mon stand à ce visiteur. Ici, il se trouve que j'ai bien un déguisement, qu'on va retrouver ici. Vous voyez qu'on a l'icône du déguisement. Et ensuite, on va avoir 3 prix différents, parce qu'on va devoir négocier avec lui. Donc on va jeter le dé ici pour négocier avec lui, et suivant le résultat, eh bien on va gagner le prix rouge, c'est-à-dire 4, 3 ou 2, ça dépend de la couleur que vous avez. Ici, je vais donc récupérer 4 dragos, que je vais placer ici, cet objet est remis dans la boîte. Maintenant, j'ai des objets derrière mon stand, je vais pouvoir en choisir un, par exemple je choisis cet accessoire de sport, et je vais le placer ici, dans l'emplacement vidé. J'ai alors fini mon tour, c'est au tour du joueur suivant. Il y a pas mal de catégories. Si jamais vous n'avez pas la catégorie qu'un visiteur vous demande, eh bien votre tour est terminé, il ne se passe rien. On va également avoir 2 catégories un peu particulières que je vais vous montrer. On va avoir l'acheteur fou. L'acheteur fou, il va vous acheter n'importe quoi, vous choisissez quel objet vous voulez lui vendre, et enfin, on a les copains qui sont représentés par ce chapeau. Lorsque vous tirez le symbole copain, eh bien vous allez devoir acheter à un de vos copains vendeurs du marché. Vous regardez leur stand, vous commencez à regarder un objet qui vous intéresse, et alors vous allez pouvoir négocier avec lui. Si vous vous mettez d'accord sur un prix, c'est parfait, vous lui donnez les dragos qui correspondent, vous prenez son objet que vous mettez dans votre besace, et si vous ne vous mettez pas d'accord, eh bien vous allez lancer le dé comme si c'était un acheteur classique. Mais encore une fois, vous donnez les dragos à votre copain et récupérez l'objet. Cet objet va dans votre besace, ça va être assez important d'acheter des objets aux autres, parce que sinon ils vont vous forcer un petit peu la main en fin de partie. Vous allez jouer en tour de joueur jusqu'à ce qu'on arrive au tour du maître du temps, qui est le dernier joueur de la tablée, et alors le maître du temps va à la fin de son tour ajuster le compteur en l'avançant d'1 heure. La partie va se dérouler et va continuer jusqu'à ce que le maître du temps fasse glisser l'aiguille sur 5 heures, alors le Magic Market ferme et la partie est achevée. Maintenant que la partie est terminée, on va vérifier une dernière chose, on va vérifier que les joueurs aient acheté suffisamment d'objets aux autres joueurs, c'est-à-dire qu'ils aient au moins 3 objets d'autres joueurs sur leur besace. C'est le cas pour ces 2 joueurs, mais pas pour ce joueur-là. Il va donc devoir m'acheter à moi, joueur orange, 2 objets pour atteindre ce total, et c'est moi qui vais lui imposer les objets à acheter. Donc, par exemple, je vais lui proposer cet objet-là et cet objet-là. On va lancer le dé pour les négociations et définir le prix. Les objets vont être vendus, admettons qu'ils soient vendus 5 chacun, eh bien, ils vont m'être payés, et ensuite on va regarder qui a le plus de dragos. Celui qui a le plus de dragos remporte la partie.
Voilà pour Magic Market, c'est donc un jeu dans lequel vous devez faire preuve d'astuce, de mémoire et d'un peu de négociation, dans lequel vous ne devez pas oublier de faire preuve de compétition amicale avec vos copains. Maintenant, c'est à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.